Shalom Ouvracha, j'aimerais partager avec vous une petite réflexion sur le Rishon, la première montée de Parashat Miketz Parasha que nous étudions cette semaine. Le pharaon rêve. Pharaon rêve de 7 grosses vaches qui sont mangées par 7 vaches maigres. Et même lorsque les 7 vaches maigres ont englouti les vaches grasses, il n'y a aucun souvenir de ces vaches grasses, puisque même si physiquement parlant, on s'attendrait à ce que les vaches maigres grossissent un petit peu, c'est pas le cas. De où venaient ces 7 vaches? Elles venaient du Nil, que ce soit les 7 vaches grasses ou les 7 vaches maigres. Le pharaon se réveille, il n'a pas la possibilité de comprendre ce qui lui arrive. Alors il se rendort, il fait un deuxième rêve, pratiquement le même. Mais cette fois-ci, on ne parle plus de 7 vaches, mais on parle de 7 épis, des épis bien chargés, bien importants, qui sont eux mangés par 7 épis tout maigres, frappés par le vent, complètement desséchés. Et encore une fois, même phénomène, même si le blé sec, l'épi sec, engloutit l'autre blé, il n'y a aucun souvenir, puisque le blé reste un épi sec et maigre. Le pharaon se réveille et il veut absolument comprendre ce qui lui arrive. Il demande à tous ses conseillers, il n'y en a aucun qui est capable de lui donner une véritable interprétation. Il n'y a rien qui lui parle, il n'y a rien qui tilte. Quand tout d'un coup, le maître échanson, vous vous rappelez, celui qui à la fin de la paracha de la semaine dernière avait été sorti de prison suite à un rêve lui aussi, interprété par Yosef, alors il se souvient, il dit « Ah mais moi je me souviens, je connais quelqu'un qui interprète bien les rêves. J'étais en prison, là-bas il y avait un jeune enfant ivri, hébreu, lui il sait interpréter les rêves. » Alors le pharaon demande à ce que immédiatement on le prépare et qu'on lui amène ce jeune homme pour qu'il lui interprète son rêve. Le rabbi explique qu'il nous faut bien comprendre la différence entre les rêves du pharaon et les rêves de Yosef. Les deux, a priori, ils ont un point commun. Les deux font 2 rêves. Mais il y a une différence fondamentale entre les rêves de Yosef et les rêves de Pharaon. Yosef commence ses rêves en rêvant de gerbes de blé. De gerbes de blé qui se prosternent à sa gerbe. Son deuxième rêve, il rêve de soleil, de lune et d'étoiles qui se prosternent à son étoile. On sent que ici, on va de plus en plus haut. Il a commencé par un rêve d'ordre terrestre pour monter à un rêve d'ordre céleste. Prenons le pharaon. Le pharaon commence par rêver de vaches. On sait que dans l'ordre des choses, il y a le domaine, le minéral, la terre. Au-dessus, il y a le tsoméach, il y a le végétal. Au-dessus, il y a le chai, l'animal. Lui est au-dessus du végétal puisqu'il consomme le végétal. Et en haut de cette pyramide, il y a le médaber, il y a l'homme. Le pharaon fait un premier rêve où il rêve de vaches. Puis il fait un deuxième rêve où il rêve de blé. C'est-à-dire qu'il est descendu au début. Il rêvait de chai, d'animaux, pour descendre et rêver de tsoméach, de végétal. On sent qu'il y a une baisse de régime ici. Alors que chez Yosef, on va du bas vers le haut. Chez le pharaon, on va du haut vers le bas. Alors comment expliquer cette différence? Le rabbi explique que c'est la différence entre la kedusha, la sainteté, et ce qui n'est pas la sainteté. La kedusha, c'est quelque chose qui va toujours de l'avant. Quand je dis de l'avant, c'est pas seulement au niveau où on va horizontalement aller de l'avant, mais même verticalement, c'est-à-dire qu'on va aller et s'élever de plus en plus. Le contraire de la kedusha nous amène vers le bas. On va avancer, mais dans l'autre sens. On va partir du chai pour aller au tsoméach. Alors que chez Yosef, on part de blé pour arriver aux étoiles. Et donc, lorsqu'on veut savoir si on est dans la bonne voie ou pas, il faut bien voir. Est-ce que mon acte, il m'a fait grandir? Est-ce que je suis dans un mouvement de kedusha, d'élévation, de sainteté? Et ce que je faisais avant, c'était très bien, mais ce que je fais maintenant, c'est encore mieux? Ou bien je suis dans un mouvement où je descends, un mouvement décroissant, où je vais
d'un niveau à un niveau beaucoup plus bas. C'est la raison pour laquelle les deux rêves sont complètement différents. Yosef rêve d'aller vers le haut, alors que Pharaon rêve d'aller vers le bas. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain pour une autre petite réflexion sur notre paracha.